Dans la vidéo du jour, on parle des 4 indispensables pour l'arrivée de bébé. Coucou les explorateurs, c'est Clémence de l'Odyssée à petits pas. Je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo aujourd'hui qui est, une fois n'est pas coutume, en quelque sorte la suite de la vidéo de la semaine dernière. Et oui, souvenez-vous, la semaine dernière, on a parlé du matériel et des équipements dont notre bébé n'avait pas besoin. Ça se passe ici. Pour ceux qui l'auraient manqué, je vous invite à aller la voir. Et donc cette semaine, comme promis, on parle des indispensables pour notre nourrisson. Alors n'ayez crainte, au vu de la tête de ma liste, je vais pas vous retenir très longtemps. Pour ceux qui nous rejoindraient via cette vidéo, je vous invite sur cette chaîne à vous questionner sur la parentalité en général et sur la vôtre en particulier. Vous trouverez au fil des vidéos des réponses aux questions que vous vous êtes posées ou que vous vous posez. Des fois, vous avez aussi des réponses à des questions que vous vous étiez pas posées. Vous trouverez aussi des astuces d'organisation, des partages d'expériences vécues par moi-même, d'expériences plus ou moins réussies d'ailleurs. Et je ne saurais que trop vous conseiller aussi de vous inscrire au Routard de la parentalité, la newsletter que j'écris régulièrement et qui vous aidera, c'est sûr, dans votre parentalité. Bref, si avec ça je ne vous ai pas convaincu de me suivre dans l'aventure et de vous abonner à cette chaîne, écoutez, je rends mon tablier. Allez, ceci étant dit, je vous partage de suite mes 4 indispensables pour l'arrivée de bébé. La première chose que je vous conseille d'avoir, c'est un tapis de sol. Alors, pas forcément un tapis d'éveil, quelque chose de simple, de confortable et qui ne soit pas dangereux pour votre nourrisson. Sur cet objet, vous pourrez donc délicatement poser votre bébé qui aura le dos allongé, la cage thoracique dégagée, ses pieds et ses mains seront libres de tout mouvement et enfin sa colonne vertébrale ne sera pas sollicitée. Tout l'intérêt de cet objet, c'est de développer la motricité libre de l'enfant. Et donc pour rappel, pour ceux qui se questionnent, c'est ce principe qui consiste à laisser notre enfant, notre bébé en l'occurrence, libre de tout mouvement, libre de tester ses propres limites, de découvrir son corps et les limites de son propre corps et d'explorer au fur et à mesure les limites dans son environnement. Ça c'est pour la partie sympa et ensuite il testera vos propres limites, mais ça c'est après. Ainsi, grâce à cette liberté, votre bébé va pouvoir découvrir le monde à son rythme, à un rythme de bébé, c'est-à-dire très lentement, et c'est ok comme ça. Et donc pour rappel, on l'avait dit la semaine dernière, pour ceux qui l'auraient manqué, il n'y a pas besoin d'arche d'éveil ou de mobile, etc. C'est quelque chose qu'on a très envie d'acheter parce qu'on se dit que c'est très bien pour lui, pour son développement, etc. Quand on va un petit peu plus creuser en profondeur, on se rend compte en fait que ces objets ne sont pas si fantastiques que ça puisqu'ils font presque l'effet inverse. C'est-à-dire que votre bébé, une fois qu'il aura l'arche au-dessus de la tête, effectivement, il va bouger, toucher, etc. Mais il va être posé là, un peu comme un ado devant sa télé en quelque sorte, et puis il ne va pas aller explorer plus loin parce qu'il y a quelque chose qui l'occupe sous le nez. Donc l'idée de retirer l'arche, c'est qu'il se rende compte au moment où c'est opportun pour lui, et c'est lui qui le saura, qu'il serait bon de commencer à se déplacer, à essayer de se mouvoir, parce que figurez-vous qu'il commence à avoir fait le tour de la question dans la position où il est. Le deuxième indispensable, ce sera un coussin d'allaitement. Ouais, moi j'allaite pas, donc ton truc... Alors ce coussin d'allaitement, je le recommande pour tout le monde, pour les familles qui allaitent et pour celles qui n'allaitent pas. C'est simplement un moyen pratique de s'installer confortablement et facilement avec bébé. Ah, c'est pour ça? Un oreiller, non? Voilà. Alors, j'ai testé pour vous, pour bébé 1, pour bébé 2, les coussins, les polochons, les oreillers, pour être bien installé pour allaiter ou pour biberonner bébé. Eh bien, figurez-vous qu'il n'y a rien de mieux, qu'on se le dise, qu'un coussin d'allaitement. C'est l'objet qui vous fera gagner en sérénité parce qu'en fait, on s'en rend pas compte comme ça paraît léger, mais c'est plus qu'usant en fait de devoir faire une pièce montée avec les coussins et autres oreillers pour être confortable et pouvoir câliner son enfant ou le nourrir, et que les coussins qui glissent ou se cassent la figure comme les choux le jour du baptême, En troisième objet, je vais vous proposer d'acquérir une baignoire et éventuellement une baignoire physiologique slash Chantala. Faut un décodeur là, qu'est-ce qu'elle dit la dame? Je comprends plus rien. Ah oui, et je dis ça et en même temps un évier,
Hein, si vraiment on veut dire un évier, c'est très bien pour baigner un nourrisson. Après, on peut envisager que vous n'ayez pas envie de récurer votre évier à chaque fois que vous devez faire le bain de votre bébé. On va quand même garder la baignoire. Alors l'idée ici, c'est de prendre la baignoire la plus basique possible, sans transat préformé, sans transat que vous allez mettre dans la baignoire. Et le fait donc d'avoir une baignoire vraiment basique, eh bien, ça va vous permettre de donc tenir votre enfant sur votre bras et de le laisser libre, encore une fois, un maximum dans ses mouvements. Il va pouvoir bouger ses membres et sentir les courants d'eau qui passent de ci, de là, tout autour de son corps. Alors sachez qu'il existe aussi des baignoires physiologiques que je n'ai pas eu la chance de tester car je n'avais pas connaissance de l'existence de ces objets, mais pensez bien que si j'avais pu, j'aurais testé pour mes enfants. Donc ça ressemble à des gros saladiers en fait, hein, voilà. Et l'idée c'est que votre bébé soit dans une position un petit peu recroquevillée, un petit peu à la façon dont il était positionné dans votre ventre. Et il se murmure que c'est très rassurant pour les bébés, notamment ceux qui ne sont pas à l'aise dans les bains avec tout cet espace, de se sentir à nouveau un petit peu contenu dans quelque chose qui est un peu comme une Madeleine de Proust pour bébé. Alors là où je me pose la question, c'est la facilité pour nettoyer l'enfant. Écoutez, ma foi, testez. Si des parents qui regardent la vidéo ont déjà testé, mettez-nous en commentaire comment ça se passe. Est-ce que c'est quand même facile pour laver bébé? Mais en tout cas, c'est une possibilité qui existe. Et enfin, the last but not least. Ah oui, je vous ai dit aussi, je suis anglophile. Des fois, il y a des petits craquages comme ça. Hein. Et donc, le dernier indispensable que je veux vous partager et qui est pour moi le seul, le vrai, l'unique, le merveilleux, cet objet, c'est l'écharpe de portage. Ah, je pourrais en parler pendant des heures, je crois. L'écharpe de portage, c'est la vie. L'écharpe de portage, c'est l'osmose, c'est la liberté. Pour le parent cette fois-ci. Et c'est un merveilleux moyen pour tisser les premiers liens avec votre bébé qui sont si importants. Et oui, on parlait dans la vidéo la semaine dernière de sécurité affective, je pourrais vous parler du lien d'attachement. Toutes ces choses essentielles pour le développement de votre bébé, et tout ça va être facilité par l'utilisation de cet objet, par l'écharpe de portage. Et sachez qu'il n'y a rien de plus agréable que de porter son bébé dans une écharpe. Je sais, je suis à fond avec ce truc, j'adore. Alors ne vous laissez pas impressionner par l'offre des écharpes de portage. C'est vrai, vous vous demandez peut-être quoi choisir, il y en existe un petit peu de différentes sortes, c'est quoi la différence, etc. Quel est l'usage? Il y en a des extensibles, des non extensibles, il y a des slings, etc. etc. Si une vidéo sur ce sujet peut vous intéresser, dites-le moi en commentaire, auquel cas... écoutez, je travaillerai pour vous rendre ce service. Si vous ne mettiez qu'un seul objet sur votre liste de naissance, s'il vous plaît, pour votre bonheur et le bonheur de votre enfant, notez une écharpe de portage. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous parle? Ça vous fait réfléchir? Ça vous aide? Je l'espère en tout cas. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, à interagir pour que je sache un peu, que j'ai vos impressions et vos retours. Et ben voilà, on a déjà fait le tour, je vous l'avais dit, c'est vite fait. Je vous invite à partager cette vidéo à de futurs parents si vous en connaissez, ça pourrait les aider et les éclairer si ce chemin peut les intéresser. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à parler de l'Odyssée à petits pas autour de vous. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. J'espère que vous vous portez bien. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye.